présenter donc les effets du changement climatique sur le domaine particulier de l'eau. Et pour les professionnels de l'eau, il y a un enjeu particulier qui est celui de l'adaptation au changement climatique, puisque à peu près tous les sujets sur ce défi climatique vont concerner l'eau, l'alimentation en eau potable, la fréquence accrue de sécheresse ou d'inondation, l'élévation des températures moyennes qui ont des conséquences du coup aussi sur l'agriculture et donc sur les besoins en irrigation. Et on considère vraiment que le domaine de l'eau est le secteur qui est systématiquement impacté par le changement climatique. L'eau est un élément vital pour notre alimentation en eau potable, pour notre alimentation tout court, mais pour l'ensemble en fait de nos conditions de vie, puisque l'eau est nécessaire à la production d'à peu près tout ce que nous consommons. Et c'est d'ailleurs un message que j'ai fait passer. Il y a évidemment des débats sectoriels sur l'agriculture en particulier, qui est un sujet extrêmement sensible et qui va devoir se réformer profondément en France. Mais la gestion de l'eau face au changement climatique est aussi un sujet qui doit interroger toutes nos habitudes quotidiennes, si j'ose dire, de consommation et de citoyens. Ce que nous mangeons, la façon dont nous nous déplaçons, les achats que nous faisons, ça a des conséquences en matière de gestion de l'eau et il faut l'avoir en tête pour faire ses choix en toute connaissance de cause. Ces sujets-là, effectivement, si on est sur la partie agricole, sont des éléments d'évolution de nos pratiques qu'il va falloir installer, qui ont des impacts sur la gestion quantitative de la ressource et aussi sur l'aspect qualité de l'eau. La production bio a évidemment un impact beaucoup plus favorable qu'une production plus classique sur la gestion de l'eau. Mais ça peut porter aussi vraiment sur l'ensemble de nos habitudes et de notre relation au fait que l'eau est un service un peu garanti chez nous en France et dans de nombreux pays du monde. Vous ouvrez le robinet, elle coule. Et on a peut-être oublié que ce service-là avait un coût. Et l'un des messages qu'il faut que nous ayons en tête, c'est que ce coût-là va se renchérir dans les années à venir. Et il sera absolument nécessaire de payer plus cher qu'aujourd'hui notre eau potable et notre assainissement. Et ça, c'est un message de responsabilité collective qu'il faut vraiment intégrer tous autant que nous sommes. Peut-être 3 éléments de réponse. Effectivement, notre facture d'eau va voir son coût augmenter, très probablement, non seulement pour le service de l'eau en lui-même, mais sans doute pour des contributions nouvelles à la gestion de la ressource à une échelle plus large que simplement ce qu'on pratique à l'échelle d'une communauté ou d'un service d'eau et d'assainissement. Et c'est déjà le cas en France, il y a une partie de votre facture qui est dédiée à cet aspect-là. Et donc c'est un élément essentiel. Le deuxième aspect, effectivement, ce sont toutes les petites habitudes du quotidien qu'on peut intégrer, qu'on peut modifier. La douche plutôt que le bain, le robinet éteint quand on se brosse les dents, la récupération d'eau quand vous avez votre salade pour arroser le jardin. Enfin, un ensemble de petits gestes qui ne sont pas très compliqués à intégrer et qui au final peuvent constituer des économies d'eau assez consistantes. Et enfin, le consommateur citoyen a aussi un dialogue plus exigeant à nourrir avec ses élus, avec ses collectivités, pour faire en sorte que le service d'eau et d'assainissement soit plus efficace. Il y a un sujet par exemple qui est assez facile à régler techniquement, c'est la lutte contre les fuites. Il y a encore 20 à 30% de fuites dans les réseaux d'eau potable en France. Donc techniquement, on sait résoudre ce sujet-là. Ça coûte un petit peu d'argent parce qu'il faut réinvestir dans le renouvellement des réseaux, mais si dans une cohérence de citoyens consommateurs, nous faisons passer des messages un peu plus actifs à nos élus, à nos responsables territoriaux, ce sont des sujets qu'on va pouvoir traiter et vous voyez, avec des conséquences pas anodines. Si on réussit à économiser et à résorber ces fuites dans les réseaux d'eau français, ça a tout de suite un impact important. Énormément de décisions qui doivent être prises à des échelons très locaux. Le premier échelon local, encore une fois, c'est chacun d'entre nous. Et ensuite, à des échelles de services d'eau et d'assainissement, c'est-à-dire
quelques communes, éventuellement un département, il y a des choses qui peuvent être faites. La lutte contre les fuites, la solidarité dans l'interconnexion des réseaux pour justement faire en sorte que lors des périodes de sécheresse qui vont se reproduire de plus en plus, on puisse éviter des ruptures en alimentation. Ça permet aussi d'équilibrer les coûts. Et bien entendu, il y a des négociations, il y a des discussions qui se placent à l'échelle très globale, à l'échelle internationale. Et d'ailleurs, l'Office international de l'eau est très actif sur ces sujets-là. Mais il ne faut pas attendre le résultat de ces discussions pour, en tout cas en matière d'eau, c'est assez facile à faire, modifier nos habitudes de consommation dans notre quotidien et dans les messages que nous faisons passer aux décideurs locaux qui ont une responsabilité. On peut regarder le cas particulier, très important évidemment dans un pays comme la France, des villes. L'aménagement des villes, l'urbanisme pourra demain davantage tenir compte de la gestion de l'eau, avec une meilleure protection contre les inondations, mais aussi une gestion plus écologique, plus équilibrée. On sait comment il faut faire aujourd'hui. Les recettes sont connues, les solutions fondées sur la nature, les mesures naturelles de rétention d'eau. Les Chinois ont même une expression, ils utilisent le terme de ville éponge pour indiquer que la ville, dans son aménagement, doit participer à la gestion de l'eau. Tous ces sujets-là, ce sont les territoires en fait qui les gèrent à des échelles plus ou moins importantes. Et donc l'échelon de la commune, de l'intercommunalité, de la ville et la connexion entre ces territoires et le bassin versant, qui est l'échelle naturelle essentielle pour la gestion de l'eau, c'est aussi une partie importante de la solution et de l'amélioration de la situation à l'avenir, en tout cas en matière d'adaptation au changement climatique.